Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Najwa. Et donc pour cette vidéo en fait, cette semaine j'ai décidé de tout vlogger. Je ne sais absolument pas ce que je vais vlogger, ce que je vais filmer. Mais sûrement je suis tout le temps occupée avec la maison. Donc sûrement elle sera intéressante cette vidéo, elle pourra vous servir. Donc on va commencer par le temps. J'espère en tout cas que pour cette vidéo vous avez pris une bonne boisson chaude et que vous avez pris un bon plaid et que vous avez un bon paquet de chips à côté de vous et que voilà, vous vous êtes mis bien pour cette vidéo. En tout cas, le temps aujourd'hui, il pleut. Franchement, Dieu m'a vraiment mis en Belgique, vraiment pas pour rien. J'adore le temps comme ça, j'adore l'automne, j'adore la pluie, j'adore le vent. Franchement, je trouve ça hyper cosy. Donc, c'est déjà bien. On commence déjà très bien cette vidéo avec le temps cosy. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plusieurs choses en fait. J'ai commencé à réfléchir au coin café. Donc je me suis vraiment dit cette semaine, je vais me donner à fond pour le coin café. J'ai vraiment envie d'avoir un beau coin café et vraiment voilà, que ce coin café soit agréable à voir et voilà. Donc on va faire ça cette semaine, Inch'Allah. Ensuite, pour le reste, ben, vous avez sûrement vu le petit discours de Macron. Comme mon mari dit, nous, enfin, on est belge, hein, on vit en Belgique, mais Macron c'est aussi un peu Macron c'est aussi un peu notre président à nous. Donc quand la France décide quelque chose, souvent, très souvent, la Belgique suit. De toute façon, c'est ce qu'on a vu depuis le mois de mars maintenant. À chaque fois que la France a décidé quelque chose, la Belgique, tout ce qu'elle a fait, c'est du copier-coller. Donc, il a décidé qu'à partir de vendredi, si je ne me trompe pas, je sais plus, à partir de vendredi, donc que la France était confinée. Et je me suis dit, non, ça va sûrement pas tarder ici en Belgique. Je vais prendre mes devants. Déjà, là pour commencer, les vacances d'automne, donc la Toussaint, et c'est de 2 semaines chez nous maintenant. Donc ils sont à la maison jusqu'au 11 novembre, donc 2 semaines à la maison. Et déjà là, il me faut plein de choses pour les activités parce que j'ai décidé en fait de ne pas les inscrire à des activités et de les laisser à la maison tout simplement. Je préfère les avoir à la maison. Et puis donc là maintenant ce que je fais, c'est que en fait le matin j'ai déposé les enfants à l'école juste après le petit déjeuner que je vous ai montré, mais je suis ressortie maintenant et je vais aller au Action et je vais aller au Albert Heijn pour prendre des petites choses que j'ai besoin pour manger jusqu'à samedi. Et je vais passer au Action, je vais faire un plein de feutres, de papier, de dessins, de livres à dessin, etc. pour les enfants. Je vais vraiment me préparer. Et aussi, elles m'ont demandé, alors d'habitude Halloween, on fête à Halloween à la maison, enfin on fête, on aime bien, on fête pas, on est musulmans, mais je veux dire, on aime l'amusement qui se trouve derrière, donc les enfants adorent s'habiller, se déguiser, se maquiller pour Halloween. Et alors ce qu'elles m'ont demandé cette année, c'est qu'en fait on passe notre premier Halloween ici à la maison. Donc elles m'ont demandé de décorer la maison. On a fait le nécessaire hier, j'ai été faire les boutiques avec elles hier. On a été au Albert Heijn, au Carrefour, déjà il y avait presque plus rien. Mais ce qui restait c'était à 1+1, donc finalement c'était très intéressant. Sauf que hier en ouvrant les paquets, j'ai vu qu'il me manquait plein de piles, énormément de piles. Donc je me suis dit que j'allais faire le nécessaire aujourd'hui. Je vais aller au Albert Heijn et je vais acheter tout ce qu'il me faut comme pile et tout ce qu'il me faut pour me préparer à un éventuel confinement, même si je suis pratiquement certaine à 90% qu'il y aura un confinement. Donc voilà. Alors je ne sais pas si je vais filmer en magasin, je ne crois pas. Honnêtement ça me met un peu mal à l'aise de filmer dans les magasins. Mais ce que je vais faire c'est que dès que je vais rentrer à la maison, je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà acheté pour le coin café. Et voilà, à tantôt. Bon, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté chez Leenbakker. Alors j'ai trouvé ce panier qui était franchement sympa, que je vais utiliser dans le salon pour tout ce qui est plaid. Donc il était à 32 €.
Il était à 32 € et je l'ai eu à moins 20%. Donc comme vous le voyez, il est bien énorme. Donc ça c'est ma main. Je sais pas si ils ont mis... Je ne crois pas qu'ils ont mis les... Non, ils n'ont pas mis les mesures. Mais vous allez le voir en fait dans le salon ce qu'il va donner. J'ai pris ceci aussi pour les meubles qui m'a coûté 2,99 €. Donc j'ai pris ceci parce que c'est très foncé et c'est ce que j'ai besoin en fait pour mes meubles dans le salon. J'ai ensuite pris ceci de chez Action. Donc c'est du savon à la main. C'est 100% vegan. Et 99% de ce qu'il y a à l'intérieur viennent des produits d'origine, viennent des produits naturels. Donc je préfère utiliser ce genre de produits, surtout que Maria a de l'eczéma. Donc voilà, j'ai pas envie de prendre le risque. Ensuite, ce que j'ai pris aussi, c'est énormément de piles et vous allez comprendre pourquoi. Ah oui, ce que je trouve très intéressant en fait, c'est ceci. J'ai des montres, les piles de montres à changer. Donc je vais essayer ça. Ça me coûterait moins cher que d'aller au magasin les faire changer. Donc si ça vous intéresse, franchement, ça c'est très intéressant. Ça se vend aux Action. Et donc là j'ai pris plein de piles et je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour Halloween. Alors voilà tout ce que j'ai pris en fait de chez Action et de chez Carrefour pour Halloween. Je vais commencer par ceci. Ceci vient de chez Action et m'a coûté 10 €, 9 € et quelques si je ne me trompe pas. Et donc en fait à chaque fois que vous le touchez il va commencer à parler. Donc je vais mettre ça devant la maison. J'ai pris aussi ceci que vous mettez, que vous allez planter quelque part dans la terre. Donc c'est un crâne et 2 mains qui font aussi de la lumière. Je crois que c'est aussi à 9,99 €. Donc ça c'est tout ce qui est Action. Ensuite tout ce qui est Carrefour, ben ceci en fait cette semaine c'était 1+1. C'était la dernière semaine pour tout ce qui était Halloween. Donc j'ai pris ceci. Donc Maria sera une petite sorcière et Nour sera un squelette. Donc ça c'était à 1+1 et c'était à 3 €. Ensuite j'ai pris ceci, donc ce sont des guirlandes rideaux lumineux et donc il y a 50 petites lumières et c'est de la couleur orange que je vais placer à la fenêtre de l'intérieur. J'ai pris ensuite ceci, donc ce sont des petits fantômes. Il y en a combien? Il y en a 8. Et donc voilà, que je vais essayer de placer aussi à l'intérieur. Et puis il y a ces deux-là, donc ce sont des lanternes. Celle-ci c'est avec une petite sorcière et celle-ci c'est avec des chauves-souris et des zombies que je vais aussi placer à l'extérieur. Donc voilà, j'étais ici à tout ça, j'étais environ à une trentaine d'euros. Ah oui, j'ai oublié ceci. Donc c'est une toile d'araignée avec des petites araignées que je vais placer aussi à l'extérieur. Alors nous sommes maintenant bien après. En fait je n'ai pas du tout filmé hier. On est dimanche aujourd'hui et je vais essayer de poster cette vidéo ce soir. J'arrivais pas à filmer hier parce que j'ai eu une nouvelle qui m'a... comment dire? Hier j'étais vraiment pas bien. Donc j'ai pas pu filmer. Donc ce matin maintenant il est 10 h. En fait j'ai prié, je me suis fait un masque parce que voilà. C'est ma routine le dimanche. Et puis en fait hier j'ai pas filmé parce que j'ai eu une nouvelle. La cuisine en fait c'est une très longue histoire. Le marbre aurait dû déjà être placé depuis longtemps. Enfin le granit. Mais comme on avait été testé positif, on a dû annuler le rendez-vous. On avait eu le rendez-vous quand on était à la maison en quarantaine. Et puis maintenant en fait depuis hier on a découvert que donc il y a eu l'annonce du confinement pendant 1 mois et maintenant on n'est pas sûr que peut-être que voilà que ça va continuer encore comme ça pendant 1 mois. Donc la cuisine n'est toujours pas terminée. Je sais que vous me demandez très souvent des nouvelles de la cuisine et franchement hier j'étais très frustrée quand on m'a annoncé que peut-être que je devais attendre encore 1 mois. J'étais pas bien. J'en ai vraiment marre d'avoir la cuisine comme ça. Le plan de travail en MDF il est dégueulasse. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais il est dégueulasse. On cuisine tellement souvent que la cuisine chez nous c'est une pièce très importante et c'est une pièce vraiment que je vais nettoyer tous les soirs et récurer tous les soirs. Et maintenant comme je n'ai pas de granit, je ne sais pas nettoyer la cuisine comme il le faut.
Donc voilà, je vais vous faire un petit topo de la cuisine. Donc je vais vous montrer très vite le topo de la cuisine. Voilà, il n'y a absolument rien qui n'a changé ici. Mais vous voyez l'état du plan de travail en MDF, il est vraiment dégueulasse et ça me dérange mais à mort. J'arrive pas à garder une cuisine propre et ça me donne pas envie de cuisiner non plus parce que je sais que en cuisinant ben je salis et donc je me dis bon je cuisine pas, c'est mieux. Donc voilà, et hier j'étais hyper frustrée. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas filmé hier. Hier j'étais vraiment, ça m'a frustrée et j'avoue que j'ai pleuré quand on m'a annoncé que voilà que la cuisine n'allait pas être prête. J'ai craqué. C'est bon là c'est une histoire de la cuisine normalement. À la base elle aurait dû être terminée en juin. À cause du confinement en mai et le retard que DSM a pris, ils ont finalement fait la cuisine en septembre. Et puis ensuite avec l'histoire du granit, ben c'est aussi compliqué. Donc là maintenant on est novembre. Là on est le 1er novembre et c'est toujours pas terminé. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, là ça fait 6 mois et là c'est bon hier c'était la goutte d'eau qui a débordé du vase et j'ai craqué, j'ai pleuré. Donc voilà, je suis désolée de ne pas avoir filmé hier mais voilà. Donc sinon pour le positif, je vais vous montrer un petit peu pour le coin café ce que je vais faire. Ça sera sûrement la vidéo de la semaine prochaine et je vais vous montrer un petit topo comme d'habitude du salon. Et puis pour finir, je vais vous montrer ce que les enfants ont fait pour décorer la maison pour Halloween. Voilà, ça leur a fait une petite activité, ils étaient occupés pendant 2 heures à l'extérieur. Et elles sont hyper contentes d'allumer tous les jours les petites lumières et les petites lampes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour le coin café, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté sans aller trop dans le détail. Donc j'ai acheté des bonbonnières à cookies, j'ai acheté ceci pour un petit présentoir. J'ai fait un petit tour chez Ikea aussi pour les verres. Franchement, je kiffe les verres. Elles sont énormes, je dois encore les laver. Et puis ce que j'ai acheté surtout, c'est des petites étagères que je vais poser comme ça. J'ai acheté ces 3 étagères sur Amazon. Elles m'ont coûté vraiment pas grand chose, 20 € pour 3. Donc c'est parfait, ça ressemble à ceci. Et ce que j'ai aimé surtout, ce que j'ai surtout aimé c'est ceci. Donc quand vous posez quelque chose, vous n'avez pas peur que ça tombe vers l'avant. Donc voilà. Ça sera la prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera ceci. Et puis un petit topo du salon, j'ai acheté ces petits lustres chez Ikea. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'avais acheté des lustres chez Maison du Monde, mais elles étaient trop grandes. Donc c'est un peu le même style. Ceux-là c'est un peu le même style que ceux de chez Maison du Monde, mais ils sont un peu plus petits. Donc en espérant que ça marche, parce que le plafond est bas. Et puis, ah oui, dernier achat. Cette semaine c'était chez Leenbakker, j'ai trouvé ce hyper beau panier où je range mes plaids et c'était exactement la même couleur que mon tapis ici en peau de vache. Donc j'ai mis mon tapis de prière à l'intérieur et je mets tous mes plaids dedans. Et puis j'ai enfin commencé à décorer ceci, enfin j'ai pas encore terminé, hein. Ça doit partir, mais ça ressemble à ça. Donc il y a une petite bougie de chez H&M Home qui fait un peu boco botanique. Et puis ceci vient de chez Ikea. Donc ça fait très belle et la bête. J'aime beaucoup le style. Et donc voilà. J'ai pas encore terminé de décorer ce coin-ci. Mais voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et puis ensuite, mes fleurs, elles se portent très bien. Là ça fait presque une semaine. Ça fera une semaine demain que je les ai achetées. Et franchement, les fleurs du Aldi, je le répète encore, c'est le top. Et elles m'ont coûté 6 €, ouais, 2 paquets, chacune 3 €. Donc, c'est possible que cette semaine, je ne dois pas acheter de fleurs. Mais peut-être que ce sera, voilà, vendredi ou jeudi. D'habitude, c'est tous les lundis. Mais là, elles sont vraiment encore très très belles. Donc, voilà. Et puis un petit topo des décorations de Halloween que mes filles ont posées.
Donc à une fenêtre, elles ont mis des petites guirlandes voilà, orange. Donc c'est très beau le soir. Elles ont posé des petites lanternes à l'extérieur qui font de la lumière orange. Donc elles ont fait ça à chaque fenêtre. Et puis à celle-ci, il y a des petits fantômes. Donc voilà, des petits fantômes. Je vais vous montrer ensuite de l'extérieur. Donc elles ont décoré tous les rosiers avec des petites toiles d'araignée. Ici aussi idem, elles ont décoré ceci, elles ont mis des petits araignées à l'extérieur. Voilà, avec une petite lanterne. Et puis ceci aussi, donc c'est un petit squelette avec des mains qu'on a mis dans le bac et qui fait de la lumière mauve le soir. Puis il y a une petite décoration juste ici. Donc quand vous le touchez... Donc voilà pour la vidéo de cette semaine. Je poste tous les dimanches. Donc si ça vous intéresse et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé la vidéo. Moi je vous dis Inch'Allah à la semaine prochaine. J'espère en tout cas que vous vous portez bien et que vos proches se portent bien, Inch'Allah. Et puis il faut voir le bon côté des choses. Je le dis à chaque fois, mais bon, c'est aussi dur pour moi parce que je suis en travaux et qu'à cause du confinement, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire ou qui sont retardées, on va dire. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous si le contenu vous intéresse. Et moi je vous dis gros bisous et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.